Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel consacré à la création d'un site web complet avec Pimcore. Dans ce premier chapitre, on va d'abord définir le projet et commencer aussi l'interface graphique ou template. Avant tout, qu'est-ce que Pimcore? Pimcore, c'est un, je vous invite à aller voir leur site, c'est un framework de CMS. Plus concrètement, en français, c'est une boîte à outils qui va vous permettre de créer un gestionnaire de contenu pour votre site internet. Il est basé côté serveur sur la librairie Zen Framework en PHP, et côté interface d'administration, il sera basé sur la librairie XJS de JavaScript, pour avoir une interface style logiciel qui est relativement sympa. Voilà, donc on va planter le décor. Le projet global, donc, c'est de faire un site internet. On va se mettre en situation comme si on était avec un client. Et le client donc veut, sur sa partie publique, pouvoir gérer ses pages standards, avoir un blog, un catalogue de produits, formulaire de contact, moteur de recherche interne, et pourquoi pas, on verra, faire un système de commentaires. Côté administration, il pourra donc éditer ses pages, éditer son blog, son catalogue de produits, gérer ses menus, etc. Alors, avant de commencer tout ça, on va donc d'abord créer un template qui nous servira de base, sur lequel on pourra après implémenter toutes nos fonctionnalités. Donc j'en ai déjà fait un. L'idée c'est que ça ressemble à peu près à ça. Donc avec une top bar, une bannière dans laquelle on pourra afficher des images en fonction de la page où on se trouve. La partie contenu, donc c'est là que se trouvera soit le blog, soit le catalogue de produits. Enfin un footer où on pourra mettre différents menus, différents liens. Pour faire ça, l'idée principale étant pas d'apprendre à faire du HTML, CSS, je vais passer par une librairie CSS qui s'appelle Bootstrap from Twitter. Voilà, qui vous offre une base en fait de travail. C'est relativement confortable, c'est-à-dire qu'il y a un système de grille. Il y a tout un système de composants utilisateurs, comme des boutons. Attends, je vais vous montrer. Voilà, donc il y a des boutons, des systèmes de navigation, des drop-down, des onglets, etc. Si vous voulez en apprendre plus sur Bootstrap from Twitter, je vous invite à aller voir le site d'un passionné du web, GraphiCart, où là vous avez vraiment énormément de tutoriels suivant les différents domaines que vous cherchez. Donc vraiment, il doit y avoir plus d'une centaine d'heures de tutoriels en français, donc je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil. Donc c'est parti. Première chose à faire, c'est qu'on va télécharger Bootstrap from Twitter, et comme on va certainement personnaliser les variables et tout ça, vous allez télécharger directement les sources qui nous donnera accès au fichier less pour configurer les couleurs. On fait download, zip, voilà. On extrait tout ça, et on va récupérer seulement ces trois dossiers là qui nous intéressent, et on le copie sur notre serveur local. Moi je suis souvent. Pareil, si vous avez besoin de plus d'informations sur monter un serveur en local, je vous conseille d'aller voir GraphiCart. Je crée un nouveau dossier. Bon, on va appeler ça mon site. Et je colle ça ici. J'en profite pour ajouter tout de suite un dossier CSS dans lequel je vais mettre mes feuilles de style. J'ouvre mon IDE, donc moi je travaille avec NetBeans. Voilà. J'ouvre un nouveau projet PHP à partir de fichiers sources existants. Je vais chercher mon site, voilà. Ce sera un projet en PHP 5.3. Et je laisse comme ça pour l'instant. Voilà. Donc, dans CSS, le but, ça va être en fait de récupérer Bootstrap, de l'inclure dans un autre fichier less,
pour pouvoir après ajouter nos feuilles de style personnelles, sans avoir à toucher les sources de Bootstrap. Donc j'ajoute un fichier en CSS, je vais l'appeler style. Hop, je rectifie tout de suite son extension, je le mets en laisse. Voilà. Dans ce fichier là, je vais importer la librairie de Bootstrap. Donc c'est dans less bootstrap.less. Voilà. Et je vais créer une feuille de style perso. On va appeler ça perso. Voilà. Je rectifie son extension en less. Voilà. Et là, bon, pour le compileur, il ne faut pas que le fichier soit vide, donc je vais ajouter une classe bidon pour l'instant. Voilà. Voilà. Et j'importe perso. On met ça. Voilà. Alors pour compiler, moi j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Simpless, voilà, développé par Kiss. Donc c'est un petit logiciel très sympa qui vous glissez un fichier LS dedans et lui il va surveiller le fichier LS ainsi que toutes ses dépendances. Et dès qu'il y en a un qui est modifié, hop, il régénère le fichier CSS correspondant. Je vous montre. Voilà, donc voilà à quoi ressemble Simpless. Je vais aller chercher le fichier style.less. Voilà. Je rafraîchis. Là, il vient de me dire que ça a été créé. Vous voyez que le fichier style.css a été créé ici par le petit logiciel. Dans mon IDE, je peux aller vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc on retrouve tout le Bootstrap qui a été minifié. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais enfin. Voilà. Ensuite, je vais créer un fichier index là-dedans, un fichier HTML, voilà. Index. Et on est parti. Donc ça va être un projet en HTML5, donc on a ce doc type là qui correspond bien. Ensuite, je vais ajouter quelques balises méta. Voilà, je fais un copier-coller, hein. Vous pouvez faire de même. Sans oublier d'inclure tout de suite le fichier CSS généré, donc ça va se trouver dans CSS style, voilà. Très bien. Alors, on veut que notre template ressemble à ça. Donc en gros, on a une top bar en haut, une bannière, un contenu. On va se concentrer sur la top bar. Donc si on regarde dans Bootstrap, que j'ai dû fermer. D'accord. Voilà. Donc dans l'onglet composants, vous avez donc un composant de navigation qui s'appelle navbar. Donc on va récupérer ça. Ça fonctionne comme ça. Il faut donc une div classe navbar, navbar-inner, content. Alors tout d'abord, je vais d'abord mettre mes différentes divs. Voilà, on va appeler ça topbar. Alors j'utilise Zencoding. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, pareil, je vous renvoie sur GraphiCart qui avait déjà fait un tutoriel là-dessus. Je ne vais pas refaire ce qui a été déjà fait. Donc topbar, ensuite je vais ajouter une div avec un identifiant banner. Ensuite une div avec un identifiant content.
et un footer. Voilà. Dans la bannière, on a dit qu'il nous fallait 3 divs avec les classes navbar, navbarinner et container. Alors, div avec une classe navbar. En dessous, on a une div avec une classe navbar inner. Et encore en dessous, une div avec une classe container. Voilà. Ensuite, là si je vais voir ce que ça donne, ça va pas donner grand chose. Donc c'est mon site, on dit. Voilà. Voilà, j'ai rien. Je vais quand même aller vérifier que mon fichier CSS est bien chargé. Ok, c'est bon. On continue. Donc là, pour que ça apparaisse, il faut que je mette du contenu dedans. Donc là, on va commencer par mettre... on va mettre un titre, donc classe brand. Moi je connais un peu, hein, je vous laisse regarder les différentes choses qu'on peut mettre avec Bootstrap. Donc là je vais envoyer ça au départ, et donc là je vais appeler ça mon site. Voilà, donc là normalement, si je rafraîchis ma page, la barre devrait apparaître. Voilà. Donc là, premier problème, je vois que j'ai des bords, des coins arrondis. Donc je voudrais les enlever. J'inspecte avec Firebug, et donc je vois que sur navbarinner, j'ai un border radius. Donc je vais l'enlever. Pour ça, je vais aller dans perso.less, et je vais dire que dans topbar, qui s'appelle navbarinner, n'a pas de coin arrondi, donc c'est comment c'est déjà, c'est point border radius 0. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ce qu'on appelle une mixin dans Bootstrap. En fait, vous avez un fichier, si vous regardez les sources de Bootstrap, qui s'appelle mixin. Voilà, et donc là vous avez plein de petites fonctions, notamment une fonction qui permet de faire des coins arrondis. Alors on peut le faire bien sûr directement en CSS, mais l'avantage c'est que ça permet, par exemple, vous voyez dans border radius, il va directement m'appliquer les 3 règles pour WebKit, Mozilla et le standard. Donc en utilisant ça, on s'affranchit de taper le triple, voire le quintuple de lignes. Je vais tout de suite aller voir le résultat. Voilà, les points arrondis ont disparu. Ensuite, là, on a pris une navbar qui normalement est intégrée dans un container. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit en pleine largeur, mais que le contenu de la navbar soit limité par la largeur des containers. Donc à ce moment-là, je vais simplement dire que le container qui est ici doit être d'une largeur standard. Parce que là, en fait, ça a été... c'est surchargé quand ça se trouve dans le navbar. Donc on va réécrire ça. Alors, top bar en container, sa largeur, c'est une variable qu'on va retrouver dans une variable ici, je vais vous montrer, donc dans variable, normalement, variable, tout en bas vous avez grid row white, qui est la largeur définie par les autres variables de Bootstrap. J'ajoute ça, je valide, et je vais rafraîchir ma page, normalement, ça devrait se recentrer correctement. Voilà. Dans mon container, il fait bien 942 large. On continue, on va y mettre un menu. Alors, à la suite de ça, donc je mets un UL LI A.
href, en dièse pour l'instant. UL, pour que ça s'affiche bien, il faut lui mettre une classe nav. Voilà. Donc là, je vais mettre par exemple accueil. Là, je vais mettre mon blog. Catalogue. Catalogue produit. Et puis contact. Alors on va y voir ce que ça donne. Voilà, donc on a bien notre menu ici. Moi ce que je voudrais, par rapport à ce qu'on avait annoncé tout à l'heure, c'était que ce soit à droite. Donc simplement on va rajouter une classe dans UL, une classe pullWrite. Voilà. Qui fait simplement un float write sur le UL. Voilà. On a vu aussi qu'il fallait un petit moteur de recherche, donc on va le mettre à cet endroit-là. Bon. L'esthétique, on peut en reparler, mais bon, c'est pas la question principale. Donc, j'ajoute un formulaire. Classe. Alors, classe, qu'est-ce qu'on a déjà? Navbar. Bon. Donc ça pareil, hein, c'est dans la documentation de Bootstrap. Avec un input de type texte. Classe search query. Et d'une largeur de 2. Alors, dans Bootstrap, span 2, ça veut dire équivalent à 2 colonnes. Sachant que là on travaille sur une grille à 12 colonnes. Puis je vais en profiter pour y mettre aussi un placeholder. Rechercher. Voilà. Donc on va avoir le résultat. Très bien. Donc notre top bar est pas mal. On va attaquer la bannière. Alors la bannière, je vais donc mettre d'abord une div avec une classe subbanner, pardon. En dessous de celle-ci, je vais mettre une classe container. Donc vous l'aurez compris, hein, dans Bootstrap, on fait toujours container, row et après span. Div row. Span 12. La largeur, étant donné qu'on est basé sur une de 12 colonnes. Voilà. Dans celui-ci, je vais mettre un titre par exemple. Le slogan de ma page. Et un petit paragraphe, un sous-slogan. Là, on va voir le résultat. Ok. Ensuite, donc on va attaquer pour faire le cet effet de dégradé qu'il y a derrière. En fait, si vous voulez, là j'ai juste une image PNG, mais qui n'a pas de fond. Le fond, en fait, c'est simplement fait avec des propriétés CSS3. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc, dans le principe, sur banner, là, je vais y mettre un dégradé 3 couleurs verticales, et sur subbanner, je vais rajouter un dégradé radial, pour avoir ce rendu-là. Alors, je vais dans mon style.less, perso.less. Dans banner, j'ajoute les propriétés. Je vais vous expliquer après comment je fais ça. Voilà. Alors, c'est pareil, c'est une mixin de less. De Bootstrap, pardon. Donc si vous allez dans le fichier mixin,
vous allez trouver un moment au gradient. Je ne sais plus où c'est. Voilà, gradient. Donc, dans gradient, après, on a différents styles de gradient. On a horizontal, vertical, directional, vertical tricolore, donc là c'est celui qu'on va utiliser, radial, strict. Donc là, en gros, pour vertical tricolore, il nous faut une couleur de départ, une couleur de milieu, où s'arrête, enfin où est positionnée la couleur du milieu, et la couleur finale. Donc, moi j'ai ajouté donc une couleur, la limite j'aurais pu mettre une variable, hein, c'est pas très grave. J'ai une couleur de base, et les deux autres, j'utilise Lighten qui permet d'éclaircir de 5% et là de 10%, et de positionner la couleur du milieu à 70%. Je fais de même pour le radial. Je crois que c'est sub banner. Voilà. Et là, je mets un gradient radial. Voilà. Donc avec une couleur basée sur du blanc. 3 x 255 à 60% d'opacité et à 0% d'opacité. La bannière, moi j'ai défini qu'elle ferait donc 350 pixels de haut. Voilà. On va aller voir le résultat. Voilà. Donc on a un résultat pas mal. J'ai des doutes sur ma bannière. Là je ne l'ai pas. C'est bizarre, il n'a pas l'air très prononcé. C'est plus que ça. Voilà, donc là je suis à 1, 0,5, là j'avais défini 0,6. Vous voyez, ça permet en fait d'avoir un dégradé pas linéaire. Si je l'enlève et que je le remets, vous voyez, ça donne un effet plus sympa. Voilà. C'est parti. Après j'avais donc mis sur mon style de départ, j'avais rajouté donc cette image là. On va la rajouter. Donc ici, on va rajouter une div avec une classe illustration. Et en plus de ça, je veux que l'image soit centrée. Donc je vais rajouter text center. Je vais créer une classe qui risque de me resservir plus tard. Ah, midic. Ouais. Et dedans, je mets mon image. Alors, je vais déjà aller en chercher une. C'est dans mes images. Voilà. Puis, mon site. Voilà, puis je vais mettre un nouveau dossier image dans lequel je vais coller mon image. Voilà. Donc c'est chart.png. Donc source image chart.png. Chart. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va donner là? Ça va pas être terrible. Ça donne même rien du tout parce que j'ai dû me tromper. Image chart, je crois qu'il n'y a pas de S. Voilà, donc comme prévu, ça donne pas quelque chose de terrible. En fait, ce qu'il faut, c'est que cette image-là soit mise en absolu et centrée. Alors je vais créer mes classes à mon CSS tout de suite. Perso. Donc la classe TC déjà. Ça, je rajoute texte align center.
Voilà. Ensuite, il faut que je mette mon illustration en absolu. Donc, position absolue. Top 0, left 0, right 100%, X 100%. Donc je veux que ce soit mis en relatif par rapport à, ma bannière. Donc il faut que je mette banner en position relative. Position relative. Voilà. Je pense que là on est pas mal. On va voir tout de suite ce que ça donne. C'est déjà mieux. Par contre, mon image, vous voyez, elle n'est pas de la bonne dimension. Donc, pour éviter tout problème plus tard, je vais tout de suite en faire un overflow hidden sur celui-là. Donc ça doit être sur banner même. Donc dans banner, overflow, là, mieux. Ensuite là je vois que j'ai une petite ligne blanche que je voudrais supprimer, et en plus de ça je voudrais donner un petit effet de profondeur. Donc on va déjà enlever, il doit y avoir une margin qui traîne quelque part. Alors où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est sur navbar. Donc dans la classe navbar là, je vais enlever la margin. Navbar. Donc je mets toujours l'identifiant top bar devant au cas où j'ai une autre navbar plus tard, dès que ça se marche sur les pieds. Donc margin bottom 0. Voilà. Mieux. Ensuite là je vois que le texte il est un peu trop près, donc je vais ajouter un padding à subbanner. Padding. Donc je vais mettre 20 pixels en haut et en bas, rien sur les côtés. Est-ce que c'est bon ça? C'est pas mal. Et donc on a dit un box shadow. Donc pareil là j'utilise une mixin. Un box shadow. Donc à l'intérieur, une 7. 0 décalage en X. J'avais mis combien? Je crois que j'avais mis 2 pixels de décalage vertical, 4 pixels de flou, et un RGBA de 0, 0, 0, et je crois que j'avais dû mettre point 2. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ça a l'air pas mal. Très bien. Maintenant on va attaquer le content. Voilà. Donc qu'est-ce que j'avais fait à la base? J'avais mis... Ah oui, on avait donc le fil d'Ariane ici. Donc on va aller voir comment ça se passe sur Bootstrap. Et donc ça s'écrit ainsi. Je peux pas faire de copie avec Chrome, je sais pas pourquoi. Donc c'est une classe breadcrumb sur le UL. Tout d'abord, je vais d'abord mettre un container, un row et un span 12. Voilà. UL, LI. Donc le UL doit avoir la classe breadcrumb. Breadcrumb. C'est ça. Ouais. Voilà. Et puis là, on va mettre accueil. Oups.
et je crois que on peut mettre classe active aussi. Non, on fait sympa. Voilà. Non. Ah, puis j'ai dû oublier les séparateurs. Si je ne me trompe pas. Voilà, ici on a des spans avec des séparations. Qui se trouvent ici. Voilà. Classe active en fait, je peux suivre. Si classe active, ah, c'est sur le ELI. Sur la. Voilà. Ah zut. Très bien. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite on attaque. J'avais mis quoi? J'avais mis un titre ici, donc ça pareil, c'est un page header. Span 12. Je vais rajouter un span 12. Un page header. Avec à l'intérieur un H1 et à l'intérieur un small. Là. Donc là je mets le titre de ma page. Et en small, un petit sous-titre. Très bien. Après on a un paragraphe. Ça va vite. On va aller mettre un petit lorem là-dedans. Je vais ouvrir tout à l'heure. Voilà. Toc. Câble. Et après, qu'est-ce que j'avais mis? On avait une sorte de petite liste avec des images, enfin, 2 colonnes. C'est parti, on fait 2 colonnes. Pour ça, je sors de là, je fais en 15 span 12. Non, pardon, span 6. Ça permet de faire que la moitié. À l'intérieur de ça, je remets une classe row. Et là, je remets un span 1 et un span 5. Donc dans le span 5, je vais rajouter un petit lorem. Hop. Bien. On va voir est-ce que ça marche déjà. Donc il est là. Ensuite, il faut que je rajoute ici une petite image. Donc j'avais remis une image. Voilà. Ici. Hop là, non pas ça. Je me suis trompé. Voilà. Voilà. Et je fais ça 2 fois, donc 2 span 6 l'un à côté de l'autre sur 12 colonnes, ça va se mettre côte à côte. Et on va voir le résultat escompté. Voilà, très bien. Il ne nous reste plus que le footer. Donc dans le footer, qu'est-ce que j'avais? On avait donc la possibilité de mettre des petits menus. Bon, voilà. Alors, container, gros. Après, donc on va avoir 4 span 3. Span 3 x 4. Voilà. À l'intérieur de ça, on a des listes. Voilà.
Shift 1. À propos. Nous joindre. Bon, je sais pas, n'importe quoi. Voilà. Et la carte. Allez, hop, on est fou. Qu'est-ce que ça donne? Alors ça donne une liste pas très jolie. Déjà moi je vais enlever les points. Donc je vais utiliser une classe qui est déjà prédéfinie dans Bootstrap. Qui s'appelle Unstyled. Voilà. Donc là déjà, avec ça je devrais plus avoir les points. Voilà. Après on avait un dégradé ici. Donc dans mon style, le footer, je lui mets un gradient point linéaire en vertical. Je vais carrément copier, ça va plus vite. Voilà, un gradient vertical. Du gris vers un gris plus foncé. Ok. Voilà. Ensuite, il me faudrait un peu plus, il faudrait un peu de padding là-dedans. Padding. On va mettre 10 pixels et 0. Voilà. Ensuite, oui, j'avais mis un titre, je crois. Ouais. Donc on va ajouter un titre. Je vais mettre un H3. Là, un titre. Très bien. Alors, par contre, là, on va peut-être changer sa couleur. Donc, footer H3. Color. On va prendre un @gray light, lighter même. Ça, c'est des variables prédéfinies aussi dans Bootstrap. Toutes ces variables-là, hein, n'oubliez pas, vous pouvez les consulter ici. Vous pouvez les consulter et les modifier. Il n'y a pas de problème, c'est fait pour ça. Donc là, j'ai gray, lighter, voilà. Et donc j'ai tout un dégradé de couleurs qui va du noir au blanc, avec différentes variables. Donc là, si je vérifie, normalement, mon titre est là. Et mes liens, par contre, ils sont bleus, je trouve pas ça terrible. Moi, je vais prendre un orange. Alors, je crois que j'avais déterminé une couleur. Je vais aller la récupérer. Voilà. Donc, dans Link Color, voilà, vous avez la couleur par défaut des liens. Hop, je la remplace. Bon, bah voilà, on arrive à un résultat pas trop mal. Ah là, je vois quand même qu'il me manque un peu de marge, quand même en bas du content. Bon, voilà. On va mettre ça, on va mettre une marge sur le footer. Sur le footer, on va mettre une margin top de 1 pixel. Voilà. Après, on pourrait peut-être mettre accessoirement un petit box shadow. Box shadow 17, 0, 2, 4 pixels. GBA. Il faut le mettre 4. Voilà, qu'est-ce que ça nous donne? C'est pas mal. Voilà, bon bah je suis content, je vais juste pour la rigolade dupliquer
voilà, ceci dans les autres dans le mode live, histoire que ce soit un peu plus rempli. Pardon. Voilà. Donc on va arriver à la fin de ce premier tutoriel. On a réussi à faire donc notre interface qui va nous servir de base pour le reste de ce tutoriel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous au prochain. À bientôt.